Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Je pense que je vais décevoir Sacha Briand, puisque je ne suis pas du tout dans le même registre, et confirmer ce que pense la majorité sur la ligne droite directrice qui est engagée depuis un certain nombre d'années. Et nous sommes convaincus que même si Monsieur Sacha Briand trouve des documents parfois contradictoires, il ne peut qu'approuver l'équilibre général de ce rapport, et surtout il pourra s'exprimer lors du budget, voir l'équilibre général de tous les agrégats que nous proposons. Et dire au nom du groupe radical que c'est un mandat d'action que nous avons engagé, volontariste, un budget maîtrisé pour agir, investir, maîtriser la dette et garantir un haut niveau de service public. C'est ainsi que je résumerai ce DOB qui nous est présenté. Les transformations à l'œuvre dans la société sont considérables. Sacha Briand l'a bien exprimé. Sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social, nous vivons une accélération des mutations que la crise sanitaire a encore accentuée, que la crise géopolitique a développée. Dans ce contexte, le rôle des élus et des collectivités s'est renforcé pour orienter, donner du sens et maîtriser ces transformations. Loin de la résignation, la région s'est mobilisée durant la crise pour apporter des solutions immédiates et ouvrir des perspectives d'avenir. Notre mandat est bien celui d'un volontarisme assumé. Malgré un contexte encore incertain, malgré de pénalisantes remises en cause de la décentralisation, notre région sera au rendez-vous des attentes. Et on peut remercier le Sénat d'intervenir dans ce sens aussi, qui est à l'écoute de nos collectivités. Elle s'engage avec détermination dans l'élaboration d'une vision stratégique marquée par des investissements importants et des engagements forts au cœur d'un territoire attentif à la justice sociale, performant sur le plan économique et mobilisé dans la transition environnementale. Elle amplifie son intervention dans la proximité et le quotidien des habitants par des services publics de qualité pour développer les solidarités et créer les conditions de l'émancipation de toutes et de tous sur notre territoire. Dans la continuité des années précédentes, nous réaffirmons les objectifs budgétaires suivants. La priorité réaffirmée à l'investissement avec 900 millions d'euros sur la période, en fin de période. La maîtrise des deux ratios fondamentaux de solvabilité. Le financement des investissements équilibrés entre endettement et autofinancement. La non-surestimation des recettes. Ça aussi, c'est important pour pouvoir contenir les dépenses de fonctionnement. Mes chers collègues, les orientations majeures que nous proposons et portons se traduisent par des choix budgétaires ambitieux et maîtrisés. Ces engagements sont rendus possibles par la bonne gestion passée qui a permis de dégager les marges nécessaires pour l'action d'urgence mise en œuvre lors de la crise, au service d'une relance réactive de l'activité. Nous n'avons pu et voulu faire le choix de l'accompagnement à un très haut niveau des entreprises, de l'emploi, des associations et des territoires, alors même que les recettes de la région étaient remises en cause par la crise. L'accroissement de la dette en 2020 et 2021 doit être mis en lien avec l'engagement de la région pour soutenir les entreprises, sauver l'économie et l'emploi, accompagner les associations et les acteurs culturels et territoriaux pour maintenir les relations sociales. Cet accroissement de la dette est également à mettre en regard des investissements de long terme qu'il a permis pour transformer les mobilités régionales vers moins de pollution, pour accompagner l'éducation et la formation des jeunes générations, mais aussi pour que chaque habitant de la région puisse enfin se soigner correctement, malgré les défaillances de l'État constatées sur ce point depuis des décennies. Notre action dépasse le strict champ des compétences régionales, lorsque la situation l'impose, notamment sur les questions de santé, car il a été insupportable de ne pas agir alors que les difficultés existent et perdurent, je dirais. L'action future s'inscrit dans cette perspective pour répondre aux enjeux qui sont devant nous. Notre action permettra d'engager notre région vers un nouveau modèle de développement, alliant la performance environnementale, la performance économique et le mieux-être social. Nous sommes déterminés à construire une région agréable, à vivre pour toutes et pour tous, qui répondent aux défis de l'accès aux soins, qui fassent confiance aux jeunes, qui promeuvent la culture partout. Nous sommes déterminés à répondre aux défis écologiques et sociaux par l'innovation, le développement de l'emploi durable et des qualifications, par l'accélération
de la transition numérique et inclusive, par l'engagement pour une alimentation plus saine, par la mobilisation sans relâche pour l'accès aux soins de toutes et tous. Nous sommes déterminés à soutenir les territoires par plus de solidarité et d'initiative, en renforçant le lien entre la région et chaque territoire, en décarbonant encore plus les mobilités du quotidien, et particulièrement dans sa dimension rurale, en soutenant le développement touristique qui valorise nos territoires, en protégeant notre patrimoine environnemental régional et en approfondissant la démocratie permanente. Nous avançons dans la construction, le développement d'une région où il fait bon vivre. Grandir, étudier, travailler et se cultiver un peu plus chaque jour. Une région où chaque enfant puisse bénéficier des conditions nécessaires à son épanouissement et à l'expression de ses talents. Une région qui conserve ses habitants et qui accueille de nouveaux, en fournissant tous les services à la population et aux entreprises. Une région qui attire des habitants et des entreprises extérieures par des investissements aussi audacieux que nécessaires. Une région qui fait de la solidarité de ces territoires son ADN pour que l'égalité des chances soit également vivante dans chacun d'eux. La solidarité régionale s'exprime fortement comme un fil rouge au travers de ses choix politiques. En fait, elle est le fait de manière diverse, puisque les problématiques le sont. C'est là notre philosophie. Mes chers collègues, les orientations budgétaires éclairent à la fois les principales ambitions que nous voulons porter et le cadre budgétaire maîtrisé au sein duquel nous inscrivons nos grands choix politiques. Je déborde. Oui, merci de conclure. Donc, tout simplement, pour conclure, mes chers collègues, vous l'avez bien compris, l'action publique se retrouve renforcée par nos choix politiques. Notre politique, celle que nous partageons, est bâtie pour construire un véritable projet collectif, un projet ambitieux, un projet engagé, un projet responsable. Merci Madame la Présidente.